Salut à toi et bienvenue pour cette nouvelle pause café, carrément au bol aujourd'hui. Alors pour la petite histoire, en fait, ce matin, j'avais plusieurs prises de sang de prévues, oui plusieurs, hein. j'en ai, j'en ai rempli des cartouches. Donc voilà, pas le droit de prendre le petit déjeuner, pas le droit de bouger d'arriver à jeun. Donc ce matin, un peu désorganisé, je suis encore à 9h30, 10h avec le gros bol de café. Donc je te propose aujourd'hui une pause café très détendue. Alors séquence nostalgie, parce que j'ai ressorti des vieux bouquins qu'il y avait dans ma bibliothèque. Alors, je vais commencer par un des plus anciens, je sais pas quelle date il a. Tu as dû le connaître celui-ci, c'était à peu près du même âge que moi, si tu as commencé un peu l'informatique relativement jeune. Alors je ne sais pas, je crois que celui-ci date de début 90 ou... Ah non, 92. Donc voilà, moi j'étais au bac pendant ce moment-là. Alors ce livre-là, ce qui était intéressant, au-delà du contenu, ça parle du BIOS, ça parle d'assembleur un petit peu, ça parle de la carte graphique, de plein de choses. Au-delà, je dirais, du contenu, le côté nostalgie, c'est que quand on avait ça, quand on connaissait ça, on avait l'illusion de la maîtrise de son ordinateur. C'est-à-dire qu'en fait, il existait quand même pas mal de choses autres en dehors. Notamment, il y a plein de langages qui ne sont pas traités là-dedans. On parle d'assembleur, on parle de C, on parle de choses comme ça, mais bon, il n'y a même pas de basique, je crois. Bref, on est loin de tout savoir. Par contre, on avait cette impression que quand on avait notre petite unité centrale, alors je sais plus, à l'époque, ça devait être des 2,86 ou peut-être des 3,86, je ne sais plus. Oui, ça devait déjà être des 3,86, parce que je crois que ça en traite là-dedans. Bref, quand on avait ce bouquin-là et son unité centrale, eh bien, on avait cette motivation de quand on aura fini le bouquin, chose qui n'était pas vraiment possible, parce qu'en réalité, on ne pouvait le traiter qu'en fonction des besoins, ça se lit pas de A à Z. Mais voilà, cette impression que quand on savait une bonne partie de ce qu'il y avait dans tout ça, eh bien, on avait de grandes connaissances en informatique. Aujourd'hui, le monde est tellement vaste, les technologies se sont développées dans tous les sens, ce qui fait que on ne peut plus avoir un seul bouquin, et puis je dirais même une seule bibliothèque suffirait pas pour tout ça. Donc, autre petit bouquin que d'autres ont pu connaître aussi, celui-ci là, pour ceux qui aimaient bien le côté démo maker. Ça parlait d'assembleur, ça parlait de fonctions mathématiques, ça parlait d'un peu de 3D, surtout d'effets spéciaux sur la carte graphique. Comment utiliser le modèle flat de mémoire pour dépasser les 640K de mémoire habituelle, sans passer par MM386.6, enfin tous les gestionnaires de mémoire mappée qu'il y avait. Donc voilà, et époque très intéressante. De temps en temps, j'y repense un petit peu. Bon, c'est un peu, c'est pathétique de repenser un peu à ça. Mais bon, c'est aussi de bonnes années. Je dis pas qu'aujourd'hui j'ai pas de bonnes années, j'ai des excellentes années aussi. Mais voilà, c'est de temps en temps, on se replonge un peu dans le passé. Et puis ça, plus tardivement, je sais plus quand je l'ai eu celui-ci. Bib Internet, plus tardivement, parce que moi Internet, je l'ai connu qu'en 94, 95, 80, ouais, non, même 93 on va dire, mais à la fac. À l'IUT, il y avait une connexion Internet, et c'était relativement limité. Après, quand j'étais moniteur à la bibliothèque, j'avais un accès Internet illimité, enfin, tout du moins pendant les heures où j'étais moniteur, ce qui fait que je surfais à tout va. Mais bon, on surfait quoi, on travaillait pas trop avec Internet quand j'étais moniteur. Donc voilà, surtout à la fac, et puis après, quand on a eu notre première connexion Internet à la maison, avec le petit modem 14K, 28.8 ou 33.6 de chez Olitech, pour ceux qui se rappelleront, avec ce petit bruit significatif. Voilà, c'est là qu'on a vraiment pu commencer à faire de l'expérimentation et à faire des trucs relativement sympas. Trois petits bouquins, j'allais dire. 3 gros bouquins qui sont totalement désuets aujourd'hui. Cherchez pas à vous les procurer, c'est des objets de collection poussiéreux qui prennent de la place dans le placard. Voilà, je voulais vous parler aussi d'un autre truc qui est assez sympathique. Ceci. Alors, qu'est-ce que ceci? Ça, c'est un fer à souder USB. Ça sert pas à souder les ports USB. Ça sert à souder tout ce qu'on veut. Voilà, ça a la forme d'un stylo. Vous voyez?
Voilà, alors il y a un petit connecteur à l'arrière. Hein. Hop, ça se branche sur le port USB. Alors je vous déconseillerais pour la machine. Pourquoi? Parce que c'est du 5 volts, c'est du 8 watts. P égale 8, donc en gros 8 divisé par 5, ça doit faire du 1, quelque chose, ampères. C'est pas très très bon pour les ports USB. Donc par contre, vous pouvez très bien avoir une petite batterie externe comme ça. Alors celle-ci, pas trop parce que c'est marqué 5 volts, 1 ampère. Une un petit peu plus grosse, vous voyez, elle est un peu fine, celle-ci. Bref, avec ça, vous avez un fer à souder portable. Pour des petites choses, si vous avez besoin de réparer un truc, une caméra extérieure, ou aller brancher des appareils là où il faut pas. Ce que je vous conseille pas, hein, c'est pas bien. Hein. Mais bref, si vous devez faire quelques bricoles, c'est assez sympa. Voilà, donc en matériel mobile, ça se met dans la sacoche. C'est parfait. Et oui, et le prix, hein, vous trouvez ça sur internet pour 5 €. Je vous mettrai une petite photo en incrusté. Regardez, je vais la mettre là maintenant. Paf, magie du montage. Vous voyez, c'est un circuit quand même relativement simple. Alors il y a quand même des protections, hein, parce que si une fois que c'est chaud, au bout d'un certain nombre de secondes, ça s'arrête, ça évite de prendre feu. Et voilà, quoi, ça monte assez rapidement en température. Donc voilà, c'est simple, mais c'est bien fait. Et comme c'est simple, ben c'est réparable. C'est le bon point. Alors j'avais vu ça dans un magazine, je sais plus lequel, il n'y a pas très longtemps. Voilà, j'ai acheté et j'en suis très content. J'ai fait un premier test avec, c'est génial. Et puis voilà, puis un autre truc, voilà, dernièrement une petite valise de transport pour mettre un 17 pouces dedans. Alors c'est quand même vachement bien rembourré, c'est relativement bien pensé, il y a pas mal de poches. Et vous voyez, même les poches avant en fait, je suis pas du placement de produit, hein, parce que je vous mettrai même pas le lien, mais c'est pour que vous voyez un peu ce qui existe aussi. Ici, en fait, vous avez une fermeture éclair, ce qui permet je dirais, même pour coucher pas dans vos poches quand vous l'avez à dos. Il y a même des poches relativement bien cachées, vous voyez, à l'arrière ici. Et puis le petit truc un peu qu'on commence à trouver habituellement, c'est-à-dire une sortie USB, pour pouvoir recharger votre téléphone ou d'autres appareils, que vous pouvez brancher une batterie à l'intérieur. Et aussi la petite sortie, voilà, pour la prise casque. Mais sinon, ce que j'aime bien, c'est le côté bien rembourré, c'est le côté l'appui, ça prend pas l'appui. Moi, j'en voulais un pour mettre justement le portable, pour utiliser un casque de réalité virtuelle dehors. Et bien, bah voilà, il y a ce qu'il faut là-dedans. Hein, là, en plus, il y a de quoi passer les câbles pour le casque de réalité virtuelle. Donc, c'est parfait. Voilà. Donc, pour ceux qui me le demandent, je leur donnerai le lien, mais comme je vous dis, c'est pas... Le but, c'est pas d'en vendre. Voilà, bah écoutez... Je finis mon café, j'ai commencé par effectivement vérifier la liste des tâches de la journée. C'est encore bien long, et puis j'ai encore des prises de sang à 14 h, donc je vais finir exsangue si ça continue. On verra bien demain, la tête que j'aurai. En attendant, bye bye, bon courage, à bientôt.